Voici un peu d'aide pour vous aider à compléter le polycopier de cours du chapitre 18, transfert d'énergie quantique. Première remarque, vous ne vous préoccupez pas des numéros des chapitres. Nous ne les traitons pas dans l'ordre habituel, car je souhaite aborder avec vous à distance tout d'abord tous les chapitres dans lesquels il n'y a pas de travaux pratiques. Objectif du 16 et du 17 mars, compléter, apprendre le paragraphe grand 1 de ce chapitre, dualité onde-particule, et faire quelques exercices référencés dans le livre. Alors la dualité onde-particule. On va commencer par rappeler dans le petit 1 le modèle ondulatoire. Pour cela, c'est une bonne occasion de réviser, de revoir les chapitres 2 et 3 que nous avons traités au début de l'année sur le comportement ondulatoire de la lumière. On sait que la lumière est une onde électromagnétique. Elle est caractérisée par 3 paramètres, sa fréquence, sa célérité qui dépend du milieu et sa longueur d'onde qui dépend également du milieu. Dans la relation lambda égale c sur f, lambda désigne la longueur d'onde en mètres, c la célérité de la lumière en mètres par seconde et f la fréquence en hertz. Ce sont des secondes moins 1. La fréquence se note aussi avec la lettre grecque nu, à vous de vous adapter en fonction du sujet que vous avez à traiter. 3 phénomènes expérimentaux ont été abordés au début de l'année qui prouvent que la lumière a un caractère ondulatoire. Elle peut être diffractée, on peut lui faire subir un phénomène d'interférence, et enfin, elle est sujette à l'effet Doppler. Mais dès la fin du XIXe siècle, ce modèle ne suffit plus pour expliquer certains phénomènes découverts comme l'effet photoélectrique. Je vous invite à visionner la vidéo que j'ai mis en lien sur la description de l'effet photoélectrique, qui sera utile particulièrement aux élèves de spécialité, puisque l'effet photoélectrique explique le fonctionnement, par exemple, des panneaux solaires. Il faut attendre le début du XXe siècle à la rencontre de très grands savants, comme ceux que l'on voit sur cette photo en 1927, pour que de nouvelles théories, la mécanique quantique, le modèle particulaire, la définition du photon prennent naissance. On reconnaît ici Albert Einstein, Marie Curie, Louis de Broglie, Max Planck, des noms que nous rencontrerons à la suite de ce cours. En 1905, Albert Einstein postule que la lumière est constituée de quanta d'énergie, on appelle aussi les photons, chaque quantum ayant une énergie E égale h fois nu, où nu est la constante de Planck, Max Planck évoqué tout à l'heure. Sa valeur est fournie dans les sujets de bac. Elle est dans les unités du système international. Il faudra donc être vigilant, la fréquence devra toujours être convertie en hertz et les énergies en joules. Mettez la vidéo en pause et essayez de réaliser seul l'application en calculant la fréquence puis la longueur d'onde dans le vide d'une lumière qui vient frapper la surface d'un capteur CCD avec une valeur d'énergie de 2,5 électronvolts. Le capteur CCD est l'élément de l'appareil photo ou du smartphone qui va collecter la lumière, donc qui va être sensible aux photons et qui va convertir cette énergie lumineuse en courant électrique, c'est-à-dire en signal binaire pour former le fameux tableau de nombres que nous avions évoqué dans le chapitre 4 pour former des images numériques. Résultat de l'application, en appliquant la formule E égale h nu, on trouve l'expression de nu. Attention à penser à convertir les électronvolts en joules. On trouve 6 fois 10 puissance 14 Hz comme fréquence. Cette grandeur n'est pas très parlante. En revanche, en calculant la longueur d'onde qui lui est associée dans le vide, avec une célérité de la lumière égale à c, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, on trouve par application numérique que lambda étant égal à h fois c sur e, alors la longueur d'onde est de 497 nanomètres. Attention encore une fois à la conversion. Vous pouvez reprendre ce résultat et ne pas faire comme moi le calcul d'origine, mais attention aux arrondis. Rappelez le résultat qui est dans la mémoire de votre calculatrice. Dans certaines situations, la lumière se comporte donc comme une onde. Elle peut par exemple être diffractée,
Dans d'autres situations, elle se comporte comme un corpuscule, comme une particule, voire l'effet photoélectrique. On admet donc dès 1923 que la lumière est un objet complexe, un objet quantique, qui peut être les deux objets à la fois, soit une onde, soit un corpuscule. On parle de dualité. Louis de Broglie, que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo, va encore plus loin. Il postule, et l'expérience lui donnera raison, que toutes les particules matérielles, c'est-à-dire possédant une masse, peuvent se comporter comme une onde. Il associe alors une longueur d'onde lambda égale h sur p à des particules de masse m, et donc de quantité de mouvement mv. Ainsi, cette formule que vous devez connaître par cœur vous permet, si vous connaissez la masse et la vitesse d'une particule matérielle, de calculer la longueur d'onde qui lui est associée. On reconnaît une nouvelle fois l'apparition de la constante de Planck. Lambda dans le système international est en mètres, la constante de Planck en joules-secondes, elle est fournie, et la quantité de mouvement P égale mv en kilogrammes mètres secondes moins 1. La relation de Louis de Broglie est confirmée 3 ans plus tard, en 1927, par deux physiciens qui parviennent à réaliser la figure de diffraction d'un faisceau d'électrons à travers un film mince de métal. Ils obtiennent l'équivalent d'une figure de ce genre sur laquelle on reconnaît des taches de diffraction. Ceci confirme la dualité onde-corpuscule de toutes les particules matérielles. Mettez la vidéo en pause et réalisez l'application qui va vous permettre de déterminer la longueur d'onde d'un faisceau d'électrons d'énergie cinétique 54 électronvolts. La longueur que vous obtiendrez vous permettra de confirmer qu'une diffraction est possible. Voici la solution. Il faut faire appel à la relation de Louis de Broglie, lambda égale h sur p. En remplaçant P par la relation du cours de mécanique mv, on obtient lambda égale h sur mev, où me est la masse de l'électron et v sa vitesse. Il faut ensuite remplacer ce terme de vitesse par un terme dans lequel on va faire apparaître l'énergie cinétique. Donc la deuxième formule à utiliser est une formule de première que nous reverrons bientôt. L'énergie cinétique d'un faisceau d'électrons, comme de n'importe quel objet se déplaçant à vitesse v avec une masse m, est 1/2 de mv carré. On peut extraire de cette relation la vitesse, qui va être égale à la racine carrée du produit de 2 fois EC sur ME, et en remplaçant V par cette racine carrée dans la fraction qui est ici, on obtient une expression un petit peu compliquée de la longueur d'onde qui vaut h sur ME fois racine de 2EC sur ME, et qui par simplification, ME c'est la même chose que la racine carrée de ME au carré, on peut donc simplifier ici par ME, et il va nous rester une longueur d'onde égale à h sur la racine de 2ME, c'est toujours la masse de l'électron, fois EC. On connaît la masse d'un électron, on connaît l'énergie cinétique des électrons, on connaît la constante de Planck. Il reste à faire l'application numérique en n'oubliant pas la conversion des électronvolts ici en joules, et on obtient une longueur d'onde associée à un faisceau d'électrons de 0,17 nanomètres, ordre de grandeur 10 puissance moins 10 mètres. Cet ordre de grandeur, vous le remarquerez, est celui de la dimension du rayon d'un atome. Ainsi, il est possible de diffracter des électrons, ou plutôt les ondes associées aux électrons, par des petites ouvertures ou des petits obstacles de l'ordre de grandeur des atomes. L'une des applications les plus utilisées de la diffraction des électrons a lieu dans une discipline de chimie qu'on appelle la radiocristallographie, dans laquelle on va pouvoir avoir accès à la structure des cristaux, donc à la répartition des atomes ou des ions dans l'espace, en réalisant des figures de diffraction par des électrons. Ainsi, à toute particule matérielle, on peut associer une longueur d'onde. C'est le cas pour vous. Vous pouvez vous amuser à calculer la longueur d'onde qui vous est associée quand vous courez un 100 mètres. Vous trouverez une longueur d'onde extrêmement faible et vous remarquerez que l'onde qui vous est associée ne peut être diffractée. Une autre expérience très classique mettant en évidence la dualité
onde corpuscule et celle intitulée Expérience sur un photon unique. Une activité dans le livre, page 402, est très adaptée à cette découverte. Je vous propose pour mardi de la lire, de répondre aux 5 questions qui lui sont associées et de consulter la vidéo sur le site Tout est quantique à propos de cette expérience. Bon courage!